On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Face à un problème, pourquoi est-ce que certains foncent tête baissée alors que d'autres, eh bien, ils sont complètement paralysés? C'est une question universelle et il se trouve qu'il y a un outil assez fascinant qui nous aide à y voir plus clair. C'est ce qu'on appelle l'échelle des comportements. Voilà, c'est vraiment la question de fond. Comment ça se fait que, pour une même difficulté, les réactions peuvent être aussi radicalement différentes? Certains avancent et d'autres, on a l'impression qu'ils s'enlisent. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. En fait, la raison est assez simple. Nos réactions, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont loin d'être le fruit du hasard. En réalité, elles suivent une sorte de progression qui est même étonnamment prévisible. Face à un obstacle, on passe tous par différentes étapes, qu'on s'en rende compte ou pas. Et c'est précisément ça que cet outil modélise, l'échelle des comportements. Il faut vraiment le voir comme une sorte de carte. Une carte qui nous aide à situer où une personne se trouve, mais surtout qui lui montre le chemin à suivre pour passer d'une attitude de blocage à une posture beaucoup plus constructive. Allez, on plonge dedans. Alors, on va commencer par le bas de l'échelle. C'est ce qu'on appelle la zone orientée problème. C'est là où on se retrouve coincé, bien souvent. C'est ce moment où toute notre énergie, elle est comme aspirée par le problème lui-même et pas du tout par la recherche d'une solution. Et là, dans cette zone, on voit une vraie gradation. C'est presque une descente. Ça commence tout en bas avec ignorer. Là, c'est simple, le problème n'existe pas. Point. Ensuite, on monte d'un cran. Nier. On sent bien que quelque chose ne va pas, mais on refuse de l'admettre. L'étape d'après, ça devient un peu plus agressif. Accuser. C'est un pur mécanisme de défense, hein. On se sent menacé, alors on cherche un coupable pour détourner l'attention. Et enfin, se justifier. C'est le dernier rempart. Là, ok, on admet qu'il y a un souci, mais on va dépenser une énergie folle pour prouver que non, ce n'est pas de notre faute. Et juste là, entre ces comportements et les suivants, il y a une ligne, un mur à franchir. C'est un tournant, mais un vrai tournant décisif qui va absolument tout changer dans la dynamique. Ce fameux tournant, c'est l'étape assumer. Et attention, le point crucial ici, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire. Assumer, ça ne veut pas dire prendre toute la faute sur ses épaules. Non, pas du tout. C'est bien plus simple, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, accepter sa part et décider de passer du mode défensif au mode action. C'est vraiment le pivot de toute l'échelle. Et une fois qu'on a franchi cette ligne, eh bien on bascule dans un tout autre monde. On entre dans la zone orientée solution. Et là, l'état d'esprit change du tout au tout. Fini de regarder dans le rétroviseur, maintenant on regarde droit devant. Et cette montée, elle se fait en 3 étapes claires. D'abord, on a palier. L'idée, ce n'est pas de trouver la solution parfaite tout de suite, non, c'est de mettre en place un pansement, une solution temporaire pour stopper les dégâts. Ensuite, on passe à analyser. Là, on prend de la hauteur, on essaie de comprendre les vraies causes du problème pour être sûr que ça ne recommence pas. Et tout en haut de l'échelle, le sommet, c'est imaginer. Là, c'est le niveau de la maîtrise. On transforme le problème en une opportunité. On crée des solutions nouvelles et on en tire un vrai apprentissage. Donc, si on résume, la distinction est hyper claire. D'un côté, on a des comportements qui nous enlisent dans le problème, qui sont tournés vers le passé, et de l'autre, des comportements qui nous propulsent vers une solution complètement tournée vers l'avenir. Et cette fameuse frontière entre les deux, on l'a vu, c'est l'acte d'assumer. Mais alors, à quoi ça sert concrètement de connaître cette échelle? Eh bien, c'est super utile parce qu'on va pas du tout parler de la même manière à quelqu'un qui est en plein déni et à une autre personne qui est déjà en train d'analyser les causes. Si on essaie de proposer des solutions à quelqu'un qui ne pense qu'à trouver un coupable, c'est une perte de temps totale. Il faut d'abord l'aider à franchir cette fameuse ligne. Mais bon, au-delà de comprendre les autres, l'utilisation peut-être la plus puissante de cet outil, c'est de se l'appliquer à soi. C'est un miroir incroyable pour faire un point, pour une auto-évaluation vraiment honnête. La prochaine fois qu'un pépin arrive, que ce soit dans la vie perso, au boulot, peu importe, ça vaut le coup de s'arrêter une seconde et de se poser la question, très franchement, ok, là maintenant je suis où sur cette échelle? Est-ce que je suis en train d'ignorer? Est-ce que je fais un peu l'autruche en espérant secrètement que ça va passer tout seul? Ou est-ce que je suis dans le déni? Est-ce que je minimise le truc en refusant de voir la réalité en face? Est-ce que mon premier réflexe, c'est de trouver un responsable ou de passer mon temps à me justifier, à construire tout un argumentaire pour prouver que ce n'est pas ma faute? Ou est-ce que je commence à assumer? Est-ce que je suis prêt à franchir cette ligne pour enfin avancer et construire une vraie solution? Et ça, c'est sans doute la conclusion la plus importante de toutes. Il ne faut pas attendre que les problèmes s'envolent par magie. La vraie solution, elle ne commence pas quand le problème disparaît. Non, elle commence au moment précis où on décide de changer notre posture face à lui. C'est là, et seulement là, que tout peut vraiment commencer.